Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo concernant le jeu Escape, Fighting for Freedom. Excusez-moi pour mon anglais, mais je parle vraiment mal. Alors, je voulais simplement revenir sur le mode solo de celui-ci. Donc, je me suis inspiré pour l'autre jeu. Et vous montrer un peu de quoi il retourne en fait. Voilà. Donc, dans celui-ci, les figurines principales sont au nombre de 3. Vous voyez, vous avez donc le Black Kubume, le Green Mamushi et le Blue Rikishi. Vous n'avez que ces 3-là. Donc, ils se sont basés sur 3 couleurs, en fait. Pour faire le mode solo, il n'y a que 3 couleurs, puisqu'il n'y a que ces 3-là. Donc, voici. Je vais vous montrer comme il faut les cartes, parce que la dernière fois, en fait, j'ai survolé un peu la chose, vu que c'était pas vraiment l'intérêt du moment, donc je l'ai survolé. Je vais vous remontrer donc les cartes. Voilà, donc ceci, ce sont les cartes fournies du mode solo. Vous voyez, airlock sécurisé, donc l'airlock principal, et il sort un noir. Airlock 2, il sort un noir. Airlock 2, il sort un noir. Airlock 3, il sort un noir, et ainsi de suite. Vous voyez, noir, vert, avec chaque fois l'airlock et le truc. Voilà, ou bleu, vu qu'il n'y a que 3 couleurs. Donc, si le chef est manquant, ben Black Kubume en noir. Si vous sortez un carton vert et que c'est le chef qui est absent, ben c'est le Green Mamushi. Le Green Mamushi, pardon. Si c'est un bleu, ben c'est le Blue Rikishi. Voilà. Donc, vous voyez, ils ont simplifié à l'extrême. Vous mélangez les cartes. À chaque tour, vous en piochez une et vous savez quel airlock et la couleur. Voilà. Ça, c'était le système. Ils auraient pu le faire pour l'autre jeu. Ça n'aurait pas été mal, d'ailleurs, parce que c'est assez simple. Sauf que l'autre jeu, il y a 6 couleurs. Alors, même chose pour les bots. Il n'y a que 3 couleurs. Le Flybot, il est noir. Le Scarabot, il est bleu. Et le Wormbot, il est vert. Donc, ce qui simplifie grandement au moment où vous tirez la carte, ben, vous savez qui est quoi et où sort quoi surtout. Alors, vous allez me dire, oui, mais pour le reste, eh bien, pour le reste, vous allez voir. Ce sont des jetons, voilà, ce sont des jetons comme ceci. Bon, ça, c'est ceux que j'ai triés normalement. Oui, c'est bien ça. C'est ceux que j'ai triés, voilà. Parce que vous en avez plus, parce qu'il avait la possibilité d'acheter d'autres figurines, bien sûr. Comme dans tout jeu de société, il y a toujours moyen d'acheter des extensions. Donc, ils avaient prévu les jetons pour le tirage au sort. En fait, donc, quand vous avez tiré ça, vous devez tirer au sort. Vous mélangez, bien sûr, face cachée, les jetons ici. Et vous tirez au sort. Et ça vous dit, donc, par exemple, s'il y a une étoile, donc c'est un bot, puisque les bots n'ont qu'une étoile. Enfin, hop, j'ai du mal à le rattraper. Hop, le voilà. Donc, c'est un des bots. Ici, dans ce cas-ci, ce serait un bot vert. Fois 2, ça veut dire que vous en sortez 2. Donc, il y a 2 Wombots qui arrivent au combat. C'est aussi simple que ça. Donc, le hasard vous dit en même temps le nombre de Wombots qui sont sortis, de Wormbot, pardon. Je parle vraiment mal. Voilà, ici, c'est un seul, vous voyez. Bon, ici, ça serait un bleu, donc ça serait un Scarabot. Voilà. Mais comme c'est le 3 étoiles, ça serait le chef, ça ne serait pas un Scarabot, c'est moi qui me trompe. Il faudrait qu'il n'y ait qu'une étoile, voilà. Ici, ça serait un chef. 3 étoiles, il y en a 2 chaque fois. Donc vous avez 2 opportunités de sortir le chef. Le chef, si bien entendu, il est tué et qu'il est dans la réserve. Hein. S'il est en jeu, il ne ressort pas une deuxième fois puisque vous ne l'avez qu'une fois. Voilà. Donc vous voyez un petit peu le système. Idem, les bots ont qu'une seule référence. Vous voyez, ils ne savent pas monter en expérience. Les autres non plus, ils n'ont que les références qu'ils ont à la base sur leur carte. Ils peuvent tous les utiliser, c'est le système vraiment jeu familial. Hein. Donc vous avez ici, voilà, il a 2 références. Ici, idem, vous voyez, il a 2 références. Quand ils sont un peu plus gradés, je sais que certains en ont 3. Ici, il en a 2, ici, il en a 2. Il me semblait qu'il y en avait... Ou alors c'est moi qui me trompe. Il me semblait que certains en avaient 3. Non, voilà, vous voyez.
Le Grimamouchi, il en a 3. Quand ils sont plus gradés, certains en ont 3. Vous voyez, ici, il en a que 2, malgré qu'il est 3. Il est plus haut que lui, mais il en a 3. Et l'autre 2. Voilà. La seule chose qui est super à ce jeu-ci, ici aussi, vous voyez, Alice, elle en a 3, c'est que les cartes personnages sont un quart des autres, hein, parce que vous pouvez en mettre 4 l'une à côté de l'autre pour avoir la carte de l'autre, hein, de l'autre jeu. Ça, c'est plus intéressant, parce que sur une table, ça prend énormément de place. Alors, ils auraient pu faire le même principe, regrouper un peu les différentes actions possibles, et mettre en dessous les différentes montée en puissance du personnage avec les différentes améliorations qu'il pouvait avoir au cours de partie, ça aurait pas été mal, vous voyez. Moi ici, bon, ben, j'ai fait, c'est une carte plastique, hein, j'ai fait une photocopie, j'ai collé dessus, je vous l'ai expliqué l'autre fois, donc pour pouvoir le mettre directement, mais puis plutôt que d'écrire, je n'aime pas écrire sur un jeu, je n'y arrive pas, c'est quelque chose que je n'aime pas faire, parce que d'abord c'est dégueulasse, il faut chaque fois frotter entre les trucs, enfin c'est pas pratique. Moi, je trouve pas ça pratique. Après, c'est mon point de vue. Ça doit être des marqueurs il est là qu'on peut effacer, mais je ne suis pas convaincu par l'affaire. Mais voilà. Donc, je voulais vous expliquer en gros le système. Alors, le système, ben, il est tout simple. Hein, en fin de tour, quand tout le monde a joué, on tire une carte. On dit voilà. À l'airlock 4, il y a un bleu qui arrive. Vous regardez ce que vous avez dans la réserve de bleu. Minimum, ben, ce sont des scarabottes ou un chef si Blue Rikishi est sorti, puisqu'ils sont qu'à 3. Et vous le faites rentrer en jeu de la façon la plus simple. Vous le mettez à la porte, à l'airlock prévu, il rentre au tour suivant et il fait sa partie normalement. Vous voyez, c'est un jeu plus à la Zombicide, je dirais, plus familial. Hein, c'est plus simple. Hein. Vous avez automatiquement les 3 compétences. Bon, ils partent du principe que vous n'avez de toute façon que 2 actions. Avec 2 actions, vous savez faire fonctionner que 2 compétences. Hein. Voilà. Donc, c'est pas plus mal. D'un côté, c'est plus simple, ça c'est sûr. Ça fait plus jeu de société. L'autre est un peu plus élaboré, je dirais, ça fait plus... Allez, un jeu un peu plus expert, on va dire, entre guillemets. J'aime pas le terme, mais bon. Voilà, alors ici, vous avez donc les événements aléatoires. Ce sont des cartes que vous pouvez récupérer sur Internet. Hein, vous faites les photocopies, vous collez recto verso, ça vous fait une belle petite carte. Vous pourriez faire l'équivalent en prenant par exemple le dos des cartes et vous amuser sur un papier avec un crayon, il suffit d'écrire. Hein. Il suffit d'écrire les différentes possibilités, voilà. Vous pourriez les faire vous-même pour avoir des cartes comme ça toutes faites, même toutes les couleurs, avec 6 couleurs, hein, ça serait faisable assez facilement. Du moment que vous avez le dos des cartes, ben, la face, vous écrivez ce que vous voulez. Hein. C'est surtout pour avoir un dos uniforme qu'on ne puisse pas voir de quoi il retourne. Vous pourriez même le faire avec des cartes à jouer, hein, à la limite. Mais enfin bon. Donc, vous voyez, il y a toujours moyen de se dépatauger du système. Et alors, donc, je vous explique, en fait, les différents trucs, ils sont dans leur livre de règles. Là, normalement, donc c'est à la fin du livre de règles. Vous voyez, vous avez les tableaux, événements aléatoires. Vous lancez les 2 dés, 2, 3, 4. Vous l'avez qu'à lire. Mode révolution, mode coopération. C'est en fonction que vous faites un solo ou en jouer à 2. Les résultats ne sont pas les mêmes, vous voyez. Mais tout y est. Vous lancez le dé, hop, c'est fait. Vous lancez les 2 dés, voilà. Et l'équipement, c'est le même. Vous savez récupérer des équipements. Ben, c'est la même chose. Hein. Vous lancez les dés et hop. Vous savez quoi? Les équipements, ça se récupère, pardon, c'est moi qui me trompe. Je confonds avec autre chose. Vous récupérez les pions équipements quand vous êtes sur le coffre. Et après, en fonction de l'équipement que vous avez, il y en a beaucoup moins que dans l'autre truc. Vous avez en mode révolution, en mode coopération, ce que ça fait. À chaque fois, voilà. Vous avez les tableaux qui sont tout faits, en fait. Voilà, ils sont dans le livre. Mais c'était plus facile une carte. À la fin du tour, vous tirez une carte, vous lisez, c'est tout. Il n'y a pas besoin de lancer les dés, commencez à vous prendre vos références et tout. Bon, c'est fait pour, hein. Ici, je l'avais fait, je l'ai imprimé, vous voyez. C'était pour pouvoir le jouer avec les dés. J'ai imprimé le truc du jeu, comme ça, il y avait juste à me référer à ça. Je lançais le dé, hop, j'avais un objet, hop, je savais le voir. Idem, ici, j'ai pris uniquement les stats des personnages qui sont dans la boîte. Parce qu'il y en a d'autres, hein, des stats dans le livre, il y en a plein. Hein. Mais j'ai pris que celle de la boîte. Et comme ça, c'est plus facile, vous voyez.
Ici, normalement, c'est tous ceux de la résistance, sur les cartes de la résistance, et j'ai remis au dos tous ceux de l'ISC. Comme ça, hop, au premier coup d'œil, je sais, ils font ça. Voilà, je ne dois pas chercher, hein, j'ai la carte, voilà, Alice, elle fait partie de la résistance, vous voyez, hop, je mets côté résistance, voilà. Elle a celui-ci, elle a celui-là, et elle a le bouclier, vous voyez. C'était beaucoup plus simple, hein, que d'aller chercher dans le livre, commencer à dire, bon, ça se trouve, c'est le 4e, c'est le 5e, c'est... Tout est mélangé. Ici, hop, j'ai qu'à suivre. Voilà. Mais sinon, c'était simple et évident. Hein. Alors ici, ouais, voilà, ça c'est le déroulement d'un tour de jeu, vous voyez. Je vais vous le laisser un petit peu en pause, comme ça vous pouvez le mettre sur pause et le lire. Voilà, vous le mettez en pause, hein. Vous voyez. Et définition principale, bon, bah, adjacent, tout ça, on se doute un petit peu, hein. Ça c'est du bon sens, hein. Voilà, donc comme ça vous avez une petite idée de la chose, vous voyez un peu mieux le système, comment il est révolu. Vous voyez, moi donc je les avais pré-triés puisqu'on n'a que 3 personnages, et les bots, ça servait à rien de garder tous les jetons, mais il y en a encore toute une flopée, hein. Si vous avez d'autres personnages, que vous savez accéder à d'autres personnages avec des grades plus élevés, moins élevés, vous voyez, il y a d'autres dans les 3 couleurs, ben, vous les avez dans la boîte. Voilà. Comme ça, vous savez un petit peu mieux comment fonctionne le solo de l'autre. Éventuellement, ça peut vous aider dans le solo que je vous ai expliqué, puisque c'est relativement le même principe. Hein. Et comme ça, vous voyez un peu de quoi je me suis inspiré. Sauf qu'il fallait sortir 6 couleurs. Donc il fallait... Et j'ai un peu augmenté, vu que le jeu était un peu complexifié par rapport à celui-ci. Il n'y a encore pas d'étendre, mais c'est un petit peu modifié. Donc il fallait un peu modifier le solo en fonction pour arriver un peu plus ou moins au même résultat. Et voilà, mais sinon les airlocks, tout le même, absolument tout le jeu est identique. Hein. Il n'y a pas de différence notoire entre les deux jeux, si ce n'est les évolutions. Bon, les personnages peuvent évoluer, donc attrapent des aptitudes supplémentaires en fonction du nombre de parties qu'ils gagnent et ainsi de suite. Mais c'est tout. C'est la seule différence qu'il y a fondamentalement. Les figurines sont les mêmes, les personnages sont les mêmes. Ces 3-là sont repris dans l'autre. Il y a juste dans l'autre un peu plus de personnages que ces 3-là, c'est tout. Hein. Voilà. Donc, comme ça, vous avez une meilleure vue de la chose. Pour ceux qui étaient un petit peu intéressés, parce que j'ai vu que ça intéressait quand même pas mal de personnes. Et si vous savez avoir cette version-ci, vous avez les cartes et tout. Mais le problème, vous voyez, c'est qu'à ce moment-là, vous devez utiliser... J'aurais pu utiliser les pions et les cartes de celui-ci pour faire le solo de l'autre, mais le problème, c'est qu'il n'a que 3 couleurs. Donc il fallait à ce moment-là commencer à jouer. Par exemple, j'aurais pu le faire, hein, j'y ai pensé à un moment donné, mettre simplement une gommette de couleurs. Donc reprendre les gommettes des 3 couleurs, mettre une gommette sur chaque personnage. Bon, celui qui était déjà de la couleur, je lui remettais la même couleur, bien sûr, mais ceux qui avaient une couleur différente. Donc c'était, je crois, gris, jaune et la troisième couleur, je ne sais plus, il y avait une troisième couleur différente. Eh bien, je les renommais dans une autre couleur pour pouvoir le faire de cette façon-là, avec ce système-là, et tout aurait fonctionné aussi. Hein. Mais bon, je voulais faire un système qui soit adapté au jeu, et en plus ne pas m'amuser à chaque fois, aller d'un jeu à l'autre, devoir prendre les cartes du jeu ici pour aller jouer à l'autre. Comme ça, j'avais tout sous la main. Dans l'autre jeu, c'était tout simple. Hein. Et voilà. Mais comme ça, vous savez, la même chose aussi. Donc, les petits pions, les retourner à chaque fois et les mélanger. Vous savez, comme moi, on a tendance à taper sa vue et on finit un petit peu par savoir où sont les bons, comme on dit. Hein, il vaut mieux prendre un gant de toilette si vous n'avez pas de pochon, vous foutez dedans, vous mélangez dans le gant de toilette et hop, vous en tirez un. C'est ce qui est le moins cher, le plus facile. Voilà, j'espère que le fait d'avoir vu le solo de celui-ci vous aide un petit peu. Donc c'est exactement la même chose, quand vous avez tiré, vous le mettez à l'airlock et vous attaquez plus près. Hein. Ils n'ont pas fait du compliqué, hein, quoi. Il n'y a pas besoin de faire compliqué quand on peut faire simple, comme on dit. Hein. C'est efficace, ça marche, ça fait un bon jeu de société classique et familial. Celui-ci est beaucoup plus dans ce style-là, l'autre est un peu plus technique, il est plus pour les habitués des jeux, en général. Voilà, c'est la seule différence. Et c'est une approche pour le jeu figurine pure. Voilà, merci à tous.